Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons évoquer les disponibles au RSI et à l'URSSAF. Donc tout d'abord, avant toute chose, je vous conseille vivement de faire une émission pour envoyer toutes les informations qui pourraient être en suspens avant de générer vos disponibles. Ceci étant fait, donc il suffit d'aller dans Dossier, Règlement, Envoi dispo, Génération des acomptes. Alors, on ne peut pas passer par un envoi de disponibles au fil de l'eau. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre client souhaite avoir des disponibles groupés, donc vous devez les générer tous en même temps. Vous pouvez déjà vérifier, avant de lancer vos disponibles, que votre service est correctement paramétré. C'est-à-dire que là, je suis sur le EDI RSI. Vous devez envoyer la totalité ou quasiment de ce qui est dans le dossier. Donc là, on va mettre un montant minimum 1 euro. L'arrondi, on va mettre 2, ce qui représente le montant total de ce qu'on a encaissé. Et le nombre de jours, on va bypasser le délai légal de 5 semaines et 3 semaines. On va mettre 2 pour les chèques et 1 pour les espèces et les virements. Bien évidemment, une fois que vous avez fait ça dans vos services une seule fois, ça ira pour les autres fois, il n'y a pas de problème. Mais il faut penser à le vérifier. Donc, je vais exécuter mes disponibles. Et là, donc, le programme va me proposer tous les disponibles dans les dossiers RSI ou URSSAF, identiques à ce que j'ai demandé, bien évidemment. Donc ici, on va se retrouver sur la liste des disponibles. Alors, que faut-il faire pour que vos disponibles soient corrects et bien groupés? Tout d'abord, dans certains dossiers, vous avez un trop perçu débiteur. Donc là, bien évidemment, on va supprimer ces dossiers-là. Vous devez vérifier donc de gauche à droite que vous êtes dans le bon service EDI, que votre dossier est coché EDI, parce que si ce n'est pas un dossier EDI, bien évidemment, ça ne va pas marcher, que le statut est en cours. Si c'est un dossier qui est en attente de clôture, eh bien, on va aller le clôturer par le programme des dossiers à clôturer, on ne va pas générer un disponible. Donc là, on va annuler les dossiers en attente de clôture. Voilà, il a disparu. On va s'assurer qu'on est bien en virement et surtout, on va s'assurer que le dossier est bien coché groupé. Vous voyez, le premier ici n'est pas coché groupé. Donc, bien évidemment, ça ne va pas marcher. Il va vous faire un virement à part. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le corriger après, mais en attendant, on va l'éliminer. Donc, tout simplement, on va shifter le dossier et on valide. Sur la droite de l'écran, vous avez la date du dernier disponible que vous avez fait. Vous avez la date du dernier encaissement débiteur, ce qui vous permet de vérifier que les délais que vous avez mis sont bons. Et vous avez enfin l'IBAN qui, bien entendu, est identique pour tous les dossiers puisque c'est les IBAN qui sont envoyés par votre client. Donc là, on remarque que tous les IBAN sont identiques. À partir de là, si vous avez bien coché tout ça qui est bien coché, pas de problème, votre virement va être groupé. Donc là, une fois qu'on a fait ça, bon, bien entendu, on peut rectifier les montants, hein, ça c'est la gestion des dispos. Si on veut reverser, par exemple, moins, on peut très bien le rectifier, aucun souci. À partir de là, on va générer les virements, on exécute. Il me dit qu'il a fait 11 virements, mais vous verrez, ils sont groupés. On confirme, on a terminé au niveau des règlements. Et si je vais dans l'édition de mon bordereau de virement, ici, vous allez remarquer, donc là, je peux refaire que pour mon service 32 si je veux. Et donc là, vous allez remarquer que je vais bien avoir un seul virement. Alors, comment je le vois? Ici, j'ai une petite étoile avec 1 et à la fin, j'ai nombre de virements 1. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que quelque chose vous a échappé à l'écran précédent. Si quelque chose vous a échappé à l'écran précédent, c'est-à-dire que là, vous voyez 1 et 2, ça veut dire que par exemple, il y avait un problème d'IBAN et donc ça a fait 2 virements, vous validez pas, c'est-à-dire que ici, vous dites non et vous allez pouvoir annuler les virements dans les dossiers et recommencer. Vous n'êtes pas obligé. Tant que ce n'est pas validé au niveau du bordereau, pas de problème. Vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez. Mais normalement, comme on a vu, vous avez vérifié tout ça avant. Une fois que vous avez validé votre bordereau, immédiatement après, vous allez faire une émission et c'est ça qui en fait va générer l'envoi des informations. Alors, c'est ce que votre client appelle le bordereau. C'est-à-dire le bordereau, c'est pas un morceau de papier, c'est pas le bordereau de virement, c'est ceci, c'est-à-dire en fait l'envoi des informations concomitantes.
Vous pouvez également générer une liste. Certains clients demandent une liste en plus. Alors, vous avez dans dossier, édition, situation dossier, vous avez une liste qui s'appelle la liste des règlements effectués. Donc là, vous mettez depuis la date d'hier à la date d'aujourd'hui. Vous mettez votre numéro de service et ça va vous donner la liste des règlements effectués sur votre service, c'est-à-dire la liste des règlements qu'on vient de voir. Normalement, vous n'en avez pas besoin puisque de toute façon, vous avez déjà l'envoi des informations qui est fait. Si vous suivez exactement ce process, aucun souci, ça va très bien marcher. Donc vous voyez, c'est très simple et l'essentiel, c'est de savoir effectivement qu'il faut passer obligatoirement par la génération automatique des acomptes et surtout pas de faire d'envoi de disponibles au fil de l'eau. Voilà, donc vous avez vu, c'est très facile à faire. Donc je pense que vous n'aurez plus de problème en suivant exactement ce process. Et si vous le faites bien, votre bordereau se générera parfaitement. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.